tout notre cœur, Seigneur, te remercier pour ces moments, ces temps de Sainte Seine, ces temps de louange, ils sont toujours précieux pour nous. Et nous nous plaçons devant toi, nous nous plaçons là, au cœur de ta parole, et nous avons cette conviction, c'est que tu parles, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu parles encore à nos cœurs. Et nous nous réjouissons pour ces temps de Noël, pour ta venue, nous nous réjouissons de nous rappeler que le roi est né. Amen. Amen. Nous partageons notre dernière partie de ce message que j'ai intitulé « Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur ». Éphésiens chapitre 1er, verset 18, issu de cette prière de l'apôtre Paul, qui avait dit que Jésus, que le Seigneur, que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'espérance, mes frères et sœurs, je crois que nous n'avons pas assez souvent les yeux fixés sur l'espérance. Pourquoi ? Parce que nos yeux sont tellement bombardés d'images, de photographies, d'affiches en tout genre et des choses vraiment pas très jolies souvent, que les yeux de nos cœurs sont parfois empêchés de le voir. Et nous oublions l'espérance. Et pourtant, si nous y pensions à chaque instant, nos regards seraient remplis de paix. Les sourires sur nos visages reprendraient rapidement, de se rappeler que le Seigneur vient bientôt et que quand il va venir nous prendre, nous allons nous élever en un instant. Il n'y aura plus de douleur, plus de peur, plus de péché, plus de souffrance, plus de séparation, plus d'incompréhension. C'est plutôt bien, non ? Est-ce que nous attendons ces choses avec joie, avec aspiration? Plus de bugs techniques pour les sonorisateurs, plus de fausses notes pour les chanteurs. Tout sera parfait et nous vivrons dans la gloire de Dieu, de sa présence glorieuse. Nous attendons ce retour. Et Jésus avait dit justement dans Jean chapitre 9, verset 5, et dans le texte que nous partageons avec cet aveugle de naissance, « Je suis la lumière du monde ». Et tant que je suis dans ce monde, je suis la lumière du monde. Et Jésus est parti, oui, parce qu'il est mort à la croix, il est ressuscité, il a été enlevé, c'est-à-dire qu'il s'est élevé lui-même, ça a été l'ascension, et il a rejoint son Père, mais il a dit, je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit a pris le relais, le consolateur, un autre lui-même, et il vit en nous qui avons choisi de l'accepter. Il est dans nos cœurs, et donc il joue le rôle de nous rappeler les paroles du Sauveur, de nous éclairer, de nous guider, de nous montrer la voie à suivre. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et si Christ était la lumière, aujourd'hui nous savons que par le Saint-Esprit, nous avons cette lumière. Car le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de vérité qui éclaire. C'est l'esprit de révélation qui révèle. C'est l'esprit de consolation qui, en nous montrant l'espérance, en ouvrant nos yeux, en illuminant les yeux de notre cœur, nous ramène à l'essentiel et nous rappelle l'espérance pour que nous soyons dans la joie. Il fait la lumière. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Il faut qu'il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous vivions constamment, mes frères et sœurs, cette espérance. Dieu est lumière lui-même. Dans Genèse, vous vous rappelez, Dieu a créé. Il a créé la terre, il a créé les mers, il a créé les océans, les montagnes, les végétaux, les animaux. Mais Dieu n'a pas créé la lumière. Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, c'est-à-dire que Dieu a fait jaillir la lumière, parce que Dieu est lui-même lumière. Donc il a fait jaillir quelque chose de lui-même pour que nous soyons éclairés. Si donc Christ, par le Saint-Esprit, vit en moi et que je le laisse m'éblouir, m'illuminer de sa lumière, je verrai aussi, je vivrai dans cette lumière. C'est pour ça qu'on n'aura plus besoin de la lumière du soleil quand on sera avec le Seigneur. Il est lui-même lumière. Il n'y aura plus de ténèbres, car nous vivrons avec lui pour toujours. Ça, c'est extraordinaire. Dieu a fait jaillir la lumière, il faut qu'il fasse à nouveau jaillir la lumière dans nos cœurs, illuminer les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions voir comme il voit. Dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1er, nous voyons l'histoire de cet aveugle de naissance. Et justement, le Seigneur donne un enseignement extraordinaire dans ce texte-là. Et on va avancer dans nos parties en rappelant que dans la première partie, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons vu que Jésus vit en passant un homme qui, lui, ne voyait pas, un homme aveugle. Et quand tu ne vois pas, quand tu ne le vois pas, Dieu, lui, te voit.
Jésus te voit. Dans ta condition, dans ta souffrance, dans tes questionnements, dans ton incompréhension, Jésus te voit et Jésus te voit parfaitement. Donc nous pouvons faire cette prière. Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur afin que je puisse voir que quand je ne vois plus, quand je ne te vois pas à l'œuvre, en réalité, toi, tu me vois quand même. Afin que je puisse finalement voir comme toi, tu vois. C'est-à-dire que même si je ne comprends pas tout ce qui se passe devant moi, même si je n'ai pas l'éclairage et la compréhension de tout ce que je suis en train de vivre, le plus important, c'est que je puisse te voir, toi qui es la lumière. Et savoir que tu es là à mes côtés. Deuxième partie, Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur afin que mes pensées soient celles de ton cœur. Les disciples qui étaient là juste à côté de cet homme aveugle de naissance ont posé la question à Jésus, mais Seigneur, quand même, il est aveugle de naissance, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? C'est lui qui a péché, ce sont ses parents. Comment ça se fait qu'il est dans cette situation? Pourquoi est-il aveugle? Pourquoi est-il né aveugle? Pourquoi est-il malade? Pourquoi ce handicap? Pourquoi cette épreuve? Et Jésus n'a pas répondu à cette question pourquoi, mais il les a amenés à cheminer avec profondeur et maturité pour passer du pourquoi cette épreuve à pour plus loin quoi en 2 mots. Pour quelle raison? Et il ne leur expliquera pas la raison de cette épreuve, pourquoi cet homme est né aveugle, mais il leur donnera la raison de la gloire de Dieu. Et il leur dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Autrement dit, nul besoin lorsque nous voulons que nos yeux soient illuminés, les yeux de nos cœurs, nul besoin d'essayer de toujours tout expliquer, de toutes les épreuves. Et d'ailleurs, nous n'aurons pas la réponse ici-bas. Mais par contre, le Seigneur veut que nous apprenions à passer du pourquoi cette épreuve à qu'est-ce que tu peux faire, Seigneur, dans ma vie avec cette épreuve. Qu'est-ce que tu veux faire au travers de cette épreuve? Et c'est quelque part ce que le Seigneur a dit. Vous ne savez pas pourquoi, je ne vais même pas vous le révéler. Mais par contre, je vais vous révéler ce que je vais faire avec cette épreuve. C'est que je vais révéler ma gloire et montrer que je suis puissant pour le guérir et pour lui redonner la vue. Et d'ailleurs, cet aveugle de naissance va recouvrer la vue. Il va voir, mais avant, il va d'abord devoir cheminer et traverser tout un chemin qui va être long, pénible et difficile. Mais finalement, l'important, c'était d'abord que les yeux de son cœur soient illuminés. Et puis, on a vu en 3e partie, il y a des choses qu'on ne peut entendre que lorsqu'on ne voit pas physiquement. Et rappelez-vous, avec l'illustration, on ne va pas le refaire, on avait pris Samy qui était là, Thomas au 2e culte, et on avait vu que c'est vrai que quand on voit, eh bien, on se dirige par la vue. Et d'ailleurs, 80% de nos repères sont visuels. Et souvent, à cause de nos yeux humains, de tout ce qu'on voit, eh bien, on ne prend pas le temps d'entendre la voix de Dieu. Et on se dirige par nos sens humains, naturels, et finalement, on n'entend pas bien ce que Dieu nous dit. Puis tout à coup, quand on nous bande les yeux, on ne voit plus, on perd nos repères. On sort de notre zone de confort et on apprend à écouter à nouveau. Et c'est comme ça qu'on se laisse guider par la voix, comme il s'était laissé guider par la voix, et qu'on apprend à réentendre la voix du Seigneur. Et il y a un lien là direct entre le fait d'apprendre à discerner la voix du Seigneur, à l'écouter à nouveau dans le calme et le silence, comme Jésus dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit te le rendra. Il voit, il te voit même quand toi tu ne vois pas les choses changer. Il te voit et il veut t'encourager. Apprendre à réentendre la voix du Seigneur est directement lié au fait qu'il illumine les yeux de nos cœurs. J'écoute la voix de Dieu et les yeux spirituels s'ouvrent. Et il faut accepter parfois, pour un temps, une forme d'aveuglement physique. Il faut accepter parfois même de ne pas forcément voir un miracle qu'on attend, une prière exaucée depuis longtemps. Il faut accepter de ne pas toujours voir ce qu'on a demandé à genoux, même en pleurant, pour apprendre à réentendre la voix du Seigneur et à ce que nos yeux et nos fenêtres visuelles se ferment pour que celle de notre cœur s'ouvre à nouveau pour voir sa gloire et développer une foi puissante malgré tout. Seigneur, viens illuminer les yeux de mon cœur afin que je puisse marcher par la foi. Une foi pure comme celle de cet aveugle de naissance, on reprend ce texte,
Jean chapitre 9, verset 1er, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui firent cette question, « Maître, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Et Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » C'est ce qu'on a partagé. « Et il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Et il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. Amen. Alors on dit Amen, il a vu, il a été guéri, et il a vu clairement. Mais est-ce qu'on dit Amen à ce qu'il y a juste avant ? La méthode de Jésus. Avouons, des fois on veut vite passer parce que c'est un peu bizarre, vite. Moi je vais vite à la guérison, je vais vite au miracle. Les voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, mais n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ? Et les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais lui il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Alors il lui dit, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts ? Et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, et il a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé, lave-toi. Et j'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. Amen. Waouh. Est-ce que vous êtes prêts à vous arrêter sur ce passage qui parfois nous dérange un peu ? Jésus crache par terre. Et avec la terre, il fait de la boue. Il applique sur les yeux de l'aveugle. Et ensuite, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Et là, nous avons quand même un témoignage de foi, une foi pure de cet homme, qui est un exemple pour nous comme un modèle à suivre. Une foi pure. Pourquoi ? Alors, on l'avait un petit peu partagé. Il est aveugle, mais il entend. Et les disciples sont juste à côté, en train d'ailleurs de commencer à critiquer, à juger, mais il est aveugle de naissance, certainement il a dû connaître un péché. Qu'est-ce qu'ils sont en train de sous-entendre là ? Puisqu'il est aveugle de naissance, il a eu une vie avant, il pense à la réincarnation ou à quoi ? Mais c'est peut-être pas lui, mais ce sont ses parents, et lui il est en train d'entendre tout ça. Mais ce qui est important, c'est qu'il entend la voix de Jésus, qui lui dit, t'inquiète pas, va te laver au réservoir de Siloé. Mais il entend autre chose avant. Il a entendu quoi ? Il a entendu le crachat de Jésus. Il a entendu la preuve, c'est qu'il sait. Il n'a jamais vu Jésus en face, puisque quand on va lui demander, tu le connais, c'est qui ? Il dira, mais je ne sais pas. Et quand il va voir Jésus, il ne le reconnaît pas, puisqu'il ne l'a pas vu au moment où il a été guéri. Par contre, il a bien entendu la preuve, il va le dire. Moi, je ne sais pas, je sais une chose. Jésus a fait de la boue. Il l'a appliqué sur mes yeux et il m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Il savait très bien ce qui s'était passé. Il a bien entendu et il a bien compris. Et là, parfois, on commence à dire, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ta méthode, Seigneur. Premièrement, tu fais de la boue. Bon, la boue déjà, ce n'est pas propre, quand même. Bon, des enfants qui font de la boue, c'est vrai, ils s'amusent, on peut comprendre. Mais toi, Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus, je ne comprends pas. Tu fais de la boue. Bon, admettons. Mais deuxièmement, non seulement tu fais de la boue, mais en plus tu l'appliques sur ses yeux. Ah non, là, excusez-moi. Je ne peux pas croire que Jésus a fait ça. Il a appliqué sur les yeux d'un aveugle. Ça veut dire que l'aveugle ne voyait rien. Quand même, c'est facile, le pauvre. Alors Seigneur, c'est pas propre, mais en plus, excuse-moi, j'ai l'impression que c'est pas très sympa. D'appliquer de la boue sur les yeux d'un aveugle, moi je comprends pas. Ça me dépasse. Bon, admettons, je ne comprends pas les méthodes de Dieu, la manière avec laquelle il agit, mais là, quand je regarde bien comment il a fait, je me dis non, je ne peux pas valider. Parce que de la boue, il aurait pu le faire avec de l'eau, aller chercher une cruche, demander, amenez-moi de l'eau. Mais là, non, Seigneur, ce passage-là, avec ta salive, Seigneur, mais comment c'est possible ? Ah non, là, excusez-moi, ça va trop loin.
Jésus qui fait ça, je ne peux pas le comprendre. Non, je ne peux pas accepter. Mais voyez-vous, ici, il y a un énorme enseignement de Jésus, immense. Et peut-être que certains ont pensé ça, non, peut-être pas ici. Personne ne s'est jamais dit ça ici. Personne ne s'est dit, oh, moi, ça ne me pose aucun problème. Et pourtant, c'est exactement ce que Jésus a fait. Et finalement, quand on aime le Seigneur, on se dit, bon, le Seigneur a fait ça, moi je crois en lui, je ne comprends pas ce qu'il a fait, j'accepte, ça me dépasse, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu particulier, alors je saute vite le passage. Vous savez, c'est comme le prédicateur qui peut dire, ah mais c'est vrai, 41 versets sur Jean chapitre 9, 41 versets pour une seule histoire, une seule rencontre avec Jésus, c'est long. Bon, écoutez, frères et sœurs, on va raccourcir, et puis on saute juste ce passage-là qui nous gêne un peu, ou alors essayer d'expliquer comment est-ce que ça se fait que Jésus a choisi cette méthode et se dire, ah, je vais aller dans le grec du Nouveau Testament. Ah, le mot crachat, j'ai vu, il y a plusieurs significations. Cracher, c'est aussi faire sortir de soi. Ah tiens, et le mot salive, ah oui, mais ça peut vouloir dire des particules qui sortent de la personne. Donc finalement, Jésus fait émaner quelque chose de lui, des particules, finalement, ça vient de sa bouche, donc c'est la parole de Dieu. Donc en fait, Jésus voulait dire ça. Erreur. On essaie de trouver toutes sortes de subterfuges. Et je ne pense pas que Jésus, à l'époque, s'est dit, je vais faire ça pour qu'en 2020, il découvre par l'étude du grec que le mot pouvait aussi signifier ça. Non, pas du tout. Alors on est là, on est parfois un peu mal à l'aise. Mais pourquoi est-on mal à l'aise? Parce que Jacques le disait, l'apôtre Jacques, il dira que la parole de Dieu, elle est comme un miroir. Et quelque part, quand on est mal à l'aise, ce genre de texte, c'est parce que c'est un miroir qui nous renvoie aussi les questions de notre âme. Et parfois, notre refus d'accepter, notre refus parfois d'abandonner tout à Dieu. C'est le miroir de notre âme parce que finalement, trop souvent dans nos vies, on se dit, Seigneur, oui, viens me toucher, oui, mais pas comme ça. Et quand Dieu vient nous toucher, on dit, oui, mais attends Seigneur, mais tu m'as dit, viens me toucher. Oui, mais pas de cette manière-là. Et trop souvent dans nos vies aussi, nous disons, mais Seigneur, je veux que tu agisses, je crois que tu agis, je crois que tu es le Dieu des miracles, que tu es celui qui guérit, mais par contre, ok, là, même dans cette situation, tu l'as guéri, dans cette situation, tu n'as pas guéri, et là, tu as agi, mais pourquoi tu ne l'as pas fait autrement? N'es-tu pas le Dieu puissant? N'es-tu pas le Dieu grand? N'es-tu pas le Dieu souverain? Pour toi, ce n'est pas compliqué, tu claques des doigts, un clin d'œil, un geste. Tu peux guérir à distance. Pourquoi là, Seigneur, tu ne l'as pas fait autrement? Pourquoi tu ne l'as pas fait vite? Parce que ça a pris du temps. Et finalement, l'histoire de cet aveugle de naissance est l'histoire d'un chemin. Parce que Jésus lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. D'abord, il a appliqué cette boue et ça a pris du temps. Mais ça a été tout un chemin. Et justement, si vous allez à Siloé, vous remarquerez que justement le réservoir de Siloé se situe à l'autre bout de la ville et tout en bas. Ça veut dire que ça a été un chemin difficile. Moi, pour avoir discuté avec plusieurs randonneurs, à chaque fois que j'ai discuté avec eux, en tout cas des vrais randonneurs, ils me disaient, je préfère les montées que les descentes. Je monte tranquillement à mon rythme, mais une descente, parfois, c'est compliqué. Pour peu qu'il ait plu un peu, qu'il y ait eu de la rosée, que ce soit humide, c'est glissant, c'est escarpé, c'est compliqué. Eh bien, le réservoir de Siloé, il est en bas de l'autre côté de la ville. Quand Jésus est en train de lui parler, ça veut dire que pour un aveugle, de naissance en plus, parce qu'il n'a pas de repère visuel, il est né comme cela. Vous ne pensez pas que c'était un long chemin périlleux d'aller se laver au réservoir de Siloé? C'était compliqué. Et en plus, il est aveugle, il a besoin d'aide, il est dépendant des autres. Ça va être long, ça va être douloureux, parce que de la boue avec de la terre, de la poussière dans les yeux, c'est agréable. Il n'y a rien de plus désagréable. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez des petites scories dans les yeux, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas bien. C'est ce qu'il vit. C'est en fait un long chemin pénible. Mais comment réagit cet homme? Avec une foi pure,
À aucun moment, il ne demande des comptes à Jésus. À aucun moment, il ne se plaint de la méthode de Jésus. Pourtant, il aurait pu dire, mais attends, Seigneur, il y a d'autres aveugles. Regarde Bartimée. Moi, j'ai entendu parler de Bartimée. Et Bartimée, tu lui as dit simplement, recouvre la vue. Et moi, c'est long, c'est pénible. Alors parfois, justement, ces questions sont là encore dans nos cœurs parce qu'on a besoin de lâcher prise et de tout abandonner aux pieds du Seigneur. Pour lui dire, oui, Seigneur, j'accepte. Que le chemin soit long, pénible et douloureux. Je l'accepte parce que ça a été aussi ton chemin. Voilà ce que le Seigneur veut aussi nous enseigner. Il veut nous enseigner que ce réservoir, c'est le réservoir de l'envoyé. Christ a été envoyé. Et quand Jésus a été envoyé, mes frères et sœurs, ça n'a pas été facile. Le chemin de Jésus a été un chemin difficile, pénible et douloureux, mais ça a été le chemin de la volonté de Dieu. Et il est en train de nous dire, c'est ce chemin que je vous invite à emprunter, car vous avez choisi d'être chrétien, donc de suivre le chemin de la croix. Jésus n'aurait-il pas pu dire, Seigneur, Père, tu peux choisir un autre moyen pour sauver les hommes. Tu peux choisir un autre moyen. Pourquoi je dois souffrir? Pourquoi je dois péniblement endurer la trahison, l'abandon, la souffrance, la crucifixion, le sang qui coule, la couronne d'épines? Pourquoi? Mais voyez-vous ce chemin, le chemin de cet homme aveugle de naissance, a été un chemin pénible et douloureux, mais ça a été le chemin de sa foi. C'est comme ça que sa foi a été endurée, mais c'est comme ça que sa foi a grandi. Et s'il n'avait pas fait tout ce chemin, il n'aurait pas connu celui qui est le chemin, qui est Jésus. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir comme toi tu vois. Et parfois, tu refuses de guérir vite. Tu refuses de guérir comme nous, on voudrait que tu guérisses. Tu refuses d'agir comme nous, on voudrait. Mais Seigneur, je suis prêt d'abandonner ma vie, mon cœur, mes pensées, mes opinions, mes décisions, mes choix à ta volonté. Non pas ma volonté, mais la tienne. Quelle foi pure, cet homme ne se plaint pas. Il accepte tout et il s'abandonne totalement. Et ça, c'est complètement opposé à l'attitude qu'ont eu les disciples qui ne comprenaient pas et aussi les gens autour. Mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Mais ce n'est pas possible, mais on doit comprendre, mais on doit raisonner. Lui, il s'est abandonné. C'est une foi pure qui nous montre un exemple extraordinaire. Alors, mes frères et sœurs, ce chemin a été très long. Et quand vous êtes aveugle de naissance comme lui, eh bien, vos mains et vos pieds deviennent vos yeux. Vous apprenez à tâtonner, à vous abandonner. Guide-moi et à faire confiance. Parce que quand on vous met de la boue sur les yeux, fait avec de la salive et qu'on vous dit va te laver à l'autre bout de la ville, en bas où ça va être compliqué, puis reviens et je vais te guérir, pour y aller, il faut vraiment faire confiance. Et je voudrais nous inviter à faire confiance au Seigneur, à nous abandonner totalement à lui. Peut-être certains diront, mais le chemin est long, comme pour cet homme. Mais pour d'autres, ça a été court. Mais c'est Dieu qui choisit. Finalement, en y allant, cet homme va avoir non seulement ses yeux à la fin physiques qui vont être ouverts, mais les yeux de son cœur vont être illuminés parce qu'il va avoir une foi pure et indéfectible, qui l'amènera beaucoup plus loin que beaucoup qui auront peut-être été guéris en un claquement de doigts. Mes propres raccourcis humains me font perdre du temps, alors que les longs chemins de Dieu m'en font gagner. Ainsi, à la croix, Jésus a accepté le long chemin, pénible et douloureux, mais qui était la volonté de Dieu. Lorsque donc je regarde à la croix, les yeux de mon cœur s'illuminent à nouveau et je vois. Tout se passe au calvaire. Et on va regarder cette illustration de cette partie au travers de ce que les ados ont préparé pour nous. Mes frères et sœurs, je nous invite à regarder au calvaire, à nous abandonner tout à nouveau à la croix. Et je vous invite à regarder ce qui a été préparé et je reviens ensuite pour la conclusion.
je ne suis pas fière. Tu me proposes de les laisser derrière et tu oublies mon ancienne vie. Tu me renouvelles par ton étincelle. Toutes mes fautes pesant sur mon dos, ton amour parfait vient les effacer. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire. Parfois je repense à toutes mes offenses et ces temps de faiblesse. Éveille ma tristesse et toutes ces choses dont je ne suis pas fière. Tu me proposes de les laisser derrière et tu oublies mon ancienne vie. Tu me renouvelles par ton étincelle. Toutes mes fautes pesant sur mon dos, ton amour parfait vient les effacer. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire, ton souffle est coupé pour que je puisse respirer. Plaqué par les clous pour que je tienne debout. Couronné d'épines pour que ma vie s'illumine. Couvert de blessures pour rendre mon cœur pur. Ton souffle coupé pour que je puisse respirer. Plaqué par les clous pour que je tienne debout. Oh, couronné d'épines pour que ma vie s'illumine. Couvert de blessures pour rendre mon cœur pur. Et tu oublies mon ancienne vie. Tu me renouvelles par ton étincelle. Toutes mes fautes pesant sur mon dos, ton amour parfait vient les effacer. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire, tout est accompli. Au calvaire. Toutes ces choses dont je ne suis pas fière, tu me proposes de les laisser derrière. Au calvaire. Amen. Amen. Au calvaire, tout est accompli. Tout est accompli. C'est un message de joie, en fait. C'est extraordinaire. Quand je reviens au calvaire, mes yeux s'illuminent. Je me dis, mais toi, Seigneur, tu as souffert, tu as enduré, tu t'es jamais plaint et tu as accepté ce que le Père avait demandé, sa volonté. Alors moi, est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à accepter, pas à me résigner. Voyez-vous, il a tâtonné, cet aveugle de naissance, mais à force de tâtonner, il a fini par avancer. Et nous, parfois, nous tâtonnons dans la foi. Alors au début, on se dit, c'est vrai, Dieu doit guérir tout le monde, tout le temps. Et puis, à force de souffrance, on finit par se rendre compte que peut-être pas. Et certains, parfois, basculent dans l'autre opposé et disent, donc Dieu ne guérit pas.
Mais en tâtonnant, le Seigneur réillumine les yeux de ton cœur en te disant, Dieu guérit, Dieu est le Dieu des miracles, Dieu n'a pas changé, mais Dieu guérit quand il veut et comme il veut. Et tout à coup, en tâtonnant, notre foi est réajustée, rééquilibrée, et elle devient pure et solide. Mais ça, c'est en allant au pied de la croix, où tout à coup, il illumine les yeux de mon cœur. Et quand il illumine les yeux de mon cœur, je commence à voir comme il voit. Regardez la lumière. La lumière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Celle du Saint-Esprit nous éclaire. Lorsque la lumière m'éclaire, je la vois, mais je ne peux pas la prendre. Oui ou non? Je ne peux pas la saisir. Ah, elle m'échappe. Elle me dépasse. Tout comme les plans de Dieu me dépassent parce que Dieu est lumière. Je ne peux pas la posséder, je ne peux pas non plus la donner. Et quand je m'y oppose, je refuse le plan de Dieu, elle m'éblouit, elle finit par m'aveugler. Elle m'aveugle. Le seul moyen pour m'en sortir, c'est pas de lui faire face et de lui résister en disant non, je refuse. Parfois on dit même je refuse la maladie et on croit que c'est spirituel. Mais si Dieu t'a dit je vais t'aider dans ta maladie, tu dois accepter son plan. Et je ne parle pas de résignation et de manque de foi. Et on refuse et on finit par être encore plus troublé parce qu'on est aveuglé. Alors le seul moyen, c'est de plier les genoux. Quand je plie les genoux, elle ne m'aveugle plus. Par contre, elle commence à me révéler quelque chose. Regardez, l'étoile. La lumière. Christ, quand j'arrête de refuser ses plans, de m'opposer, mais comme je commence à accepter, à m'abandonner, il me révèle sa lumière, il me révèle sa gloire et je vois autrement. Vous avez remarqué que la lumière en elle-même, je ne peux pas la regarder. En fait, elle me révèle ce qu'elle projette. Jésus est venu, il est la lumière du monde, il nous a révélé Dieu. Il était l'image du Dieu invisible. Et tout à coup, je commence à voir Dieu partout. Éclaire-moi un petit peu. L'étoile, je la vois, je ne la voyais pas. Éclaire-moi là le sapin. Éclaire-moi le piano. Et tout à coup, je commence à voir comme je ne voyais pas. Est-ce qu'on peut remettre les lumières? Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Un chrétien, c'est quelqu'un qui tout à coup voit Dieu partout. Parce que quand il illumine les yeux de mon cœur, je regarde une petite pâquerette, je vois Dieu. Je ne vois pas Dieu dans la pâquerette, mais je vois qu'il est le créateur, je m'émerveille. Quand je regarde des montagnes, je vois Dieu et je dis, mais que tu es grand! Il a illuminé à nouveau les yeux de mon cœur et au lieu de me plaindre et d'être ébloui par la lumière de l'aveuglement, parce que je lui résiste tout à coup, tout m'émerveille, parce que je vois aussi ma place, je vois l'espérance. Il illumine les yeux de notre cœur afin que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. À son appel, l'espérance, c'est-à-dire que je vois le ciel. C'est dur aujourd'hui, mais c'est un passage. Il y a des choses extraordinaires et je vois tout ce qu'il me prépare. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, je vais vous préparer une place, mes frères et sœurs. Vous imaginez une place, moi je me dis une place préparée par le meilleur constructeur, une place préparée par la meilleure entreprise, c'est vraiment une chaise confortable. Mais la place que Jésus prépare, oh là là, croyez-moi, ça va être formidable. Vous arrivez, vous dites, elle est où ma place? Elle est là, et vous voyez un fauteuil en or, vous installez, vous êtes tellement bien, vous ne voulez plus vous lever. Et Dieu vous dit, voilà ta place, tu dis, elle est bien ma place. Et Dieu te dit, non, elle n'est pas là ta place, elle est là. Comment ça là? Oui, c'est tout ça, vous regardez à gauche, à droite, tu dis, Seigneur, mais j'ai vécu dans un 20 mètres carrés à Aix-en-Provence toute ma vie. Et Dieu te dit, je te donne 100 fois 20 mètres carrés. Et la place qu'il te donne, mais ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et autour de vous, vous dites, j'ai toujours rêvé d'avoir des champs. Et là, vous regardez, Dieu dit, mais ta place, c'est tout ça. C'est pas juste ça, où tu te sens bien. Et tout à coup, nos yeux se portent sur ce qu'on va vivre. Et nous sommes dans la joie. Parce que nous retrouvons l'essentiel. Ici-bas, il y aura des larmes. Et Jésus dit, il n'y aura plus de larmes là-haut. Et j'ai une espérance préparée pour vous. Je vais peut-être vous le lire parce que je l'ai retrouvé. Je ne sais pas si vous connaissez John Newton. Quelqu'un connaît John Newton? Alors ceux qui connaissent John Newton savent déjà peut-être là où je veux en venir, n'est-ce pas?
Vous allez vite comprendre. John Newton, né en 1725, mort en 1807, était un jeune marin britannique, débauché, capitaine de bateau négrier. C'est un homme qui a été réputé pour être assez raciste et très dur, violent, cruel, et dont la grossièreté n'avait pas beaucoup d'égal. Il blasphémait souvent. Et le 10 mai 1748, alors que son bateau chargé d'esclaves fut pris dans une violente tempête en traversant l'Atlantique, la situation étant désespérée, les esclaves qui étaient dans son bateau se mirent à chanter. Et tandis que lui, Newton, regardait, il s'agenouilla et commença à prier et à chanter avec eux, imité par tout l'équipage. Le bateau fut sauvé. Et frappé par cet événement, Newton renonça à son sinistre métier. Il devint pasteur, évangéliste. Il milita jusqu'à la mort pour l'abolition de l'esclavage. Et en 1760, Newton composa un texte sur une musique d'origine inconnue, mais qui pourrait bien être celle que chantaient les esclaves africains sur le bateau négrier lors de la tempête de 1748 et que Newton avait notée. Cette chanson, c'est Amazing Grace. Mais le plus beau de l'histoire, je trouve, c'est que à la fin de sa vie, Newton devint aveugle. Et il chantait de tout son cœur, « Grâce infinie, qui un jour me sauva, j'étais aveugle et maintenant je vois. » Cet homme avait compris qu'il pouvait être aveugle physiquement, mais désormais Dieu avait illuminé les yeux de son cœur et c'était ça, sa plus grande joie. Alors que durant sa vie, il avait vu avec des yeux physiques, mais il était aveugle. Amazing Grace, est-ce que vous êtes prêts à chanter ce cantique avec moi, avec nous, et à vous lever? Merci Seigneur, tu es celui qui illumine les yeux de nos cœurs, qui nous apprend à accepter ta volonté, qui nous apprend à laisser la lumière révéler ton amour, ta puissance et ta gloire, et non pas à nous opposer à tes plans, même lorsque nous ne les comprenons pas, en nous rappelant que lorsque nous étions loin de toi, nous étions aveugles, mais maintenant, nous voyons. Amen. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée. Ma vie fut complètement changée. Alors qu'en lui j'ai cru, depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes chaînes enfin sont enlevées. Mon Dieu, mon Sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Quand nous aurons pendant 1000 ans, quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons comme au commencement lui
racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie, les chaînes enfin sont enlevées. J'étais aveugle et maintenant je vois. Dieu mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie, amour divin, grâce infinie. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur, et te remercier pour cet amour divin, cette grâce infinie qui nous a été communiquée, et nous voulons nous réjouir. Et maintenant, refléter ta lumière, Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs, d'encourager tous ceux qui traversent des épreuves. Tu nous aides, Seigneur, à voir autrement, et que le Saint-Esprit vienne illuminer les yeux de nos cœurs, et que nous vivions chaque jour l'espérance au nom de Jésus, et nous disons Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne, mes frères et sœurs. Bon retour à chacun, à chacune.